Paix et bien. Vie de Saint François d'Assise. François d'Assise ou le jongleur de Dieu de André Sehaï. Le testament d'un pauvre. Voici comment Dieu m'a donné à moi, frère François, de commencer de faire pénitence. Lorsque je vivais dans le péché, il m'était très pénible de voir des lépreux. Mais Dieu lui-même m'amena au milieu d'eux et j'y restais un peu de temps. Quand je les laissais, ce qui m'avait paru amer me devint doux et facile. Peu de temps après, je quittai le monde et Dieu me donna une telle foi dans ses églises que je m'agenouillais avec simplicité et disais: Nous vous adorons, Seigneur Jésus-Christ, ici et dans toutes vos églises qui sont par tout le monde, et nous vous bénissons de ce que, par votre sainte croix, vous avez racheté le monde. Quand le Seigneur m'eut donné des frères, personne ne me montra ce que je devais faire, mais le Très-Haut lui-même me révéla que je devais vivre selon le modèle du Saint-Évangile. Je fis écrire une courte et simple formule, et le Seigneur Pape me la confirma. Ceux qui se pressentaient pour embrasser ce genre de vie distribuaient aux pauvres tout ce qu'ils pouvaient avoir. Ils se contentaient d'une tunique rapiécée en dedans et en dehors, d'une corde et de brais, et nous ne voulions avoir rien de plus. Nous aimions à demeurer dans les églises pauvres et abandonnées, et nous étions ignorants et soumis à tous. Je travaillais de mes mains et je veux continuer, et je veux aussi que tous les autres frères travaillent à quelque métier honorable. Que tous ceux qui n'en possèdent point en prennent un, non dans le dessein de recevoir le prix de leur travail, mais pour le bon exemple et pour fuir l'oisiveté. Et quand on ne nous donne pas le prix du travail, ayons recours à la table du Seigneur en demandant l'aumône de porte en porte. J'interdis absolument, par obéissance à tous les frères, en quelque endroit qu'ils se trouvent, de demander aucune bulle en cour de Rome, soit directement, soit indirectement, sous prétexte d'église, de couvent ou sous prétexte de prédication, ni même pour leur protection personnelle. S'ils ne sont pas reçus en quelque part, qu'ils aillent ailleurs pour faire pénitence avec la bénédiction de Dieu. Et que les frères ne disent pas: ceci est une nouvelle règle, car ceci est un souvenir, un avis, une exhortation. C'est mon testament que moi, petit frère François, je fais pour vous, mes frères bénis, afin que nous observions plus catholiquement la règle que nous avons promis au Seigneur de garder. Quand il eut achevé de dicter son testament, François demanda à être porté dans une hutte à 2 pas de la chapelle. Il voulut qu'on lui ôte ses vêtements et le couche sur un lit rustique. Jacqueline de Sétésoli, frère Jacqueline, vint de Rome où elle avait appris la maladie de son ami. Elle apportait une robe brune de moine dont on revêtit le mourant. Mais comme il la trouvait trop neuve, François exigea qu'on y mît une pièce pour la rendre plus convenable à son état. Il ne s'alimentait plus. Frère Jacqueline lui prépara une crème aux amandes. C'est ainsi que l'on apprit que cette modeste douceur était la seule gourmandise que s'accordait François.
Le matin du premier jour d'octobre, il réclama ses disciples fidèles et leur demanda de chanter avec lui le cantique du soleil, et lui-même, quand ils eurent fini, entonna un psaume. Je cite: Père bien-aimé, dit un frère, souvenez-vous de nous quand vous serez au ciel. Fin de citation. François se souleva sur sa couche. Dieu me réclame. Dieu me réclame. Dieu me réclame. Je pardonne à tous selon mon pouvoir. Il appela Bernard de Quintaval. Je cite: Toi, mon frère du premier jour, je te recommande tout ce que je laisse. Fin de citation. Le lendemain était un vendredi. Il demanda à être de nouveau déshabillé et couché à même le sol. On lui apporta du pain qu'il rompit avec ceux qui l'entouraient, comme jadis, à l'aube des temps chrétiens. Un homme qui se disait fils de Dieu avait partagé le sien au seuil de la mort. Ce jour passa et ce fut samedi. À ses frères en larmes, il demanda de répandre des cendres sur lui. Bientôt, je ne serai que poussière et cendres, leur dit-il. Tout le jour, François chanta. Et quand au couchant, par-delà la plaine d'Ombrie, Frère Soleil lança ses derniers traits rougeoyants au-dessus des collines, le jongleur de Dieu chanta plus fort encore, et la mort l'emporta au milieu de sa chanson. Postea. Quand les Azydiates apprirent la mort de François, ce fut dans toute la ville une explosion de joie. Avec la dépouille du stigmatisé, Assise possédait en fait une relique bien plus riche, bien plus puissante qu'aucune autre. Le dimanche 26 juillet 1228, Hugolin, devenu pape sous le nom de Grégoire IX, présidait à Assise les cérémonies de canonisation de François Bernardone. Le 28 septembre 1230, dans la bulle Co et Longati, Grégoire IX interprétait selon l'Évangile la règle franciscaine et relevait les frères mineurs de leur obéissance au testament de Saint François d'Assise. S'opposaient bientôt des frères de la stricte observance à la règle selon Saint François et ceux de la commune observance selon Rome. Bernard de Quintaval, le premier disciple du saint, traqué par ceux de la commune observance, se cachait dans les bois. Confisqué et interdit, le testament du pauvre d'Assise était brûlé un jour sur la tête d'un moine obstiné à le suivre. Fin de la lecture. Paix et bien.